On présente dans cette vidéo la démarche pour réaliser les figures de changement de base, encore appelées figures géométrales. Ces figures sont à faire systématiquement en début de rédaction. Il n'y aura jamais de questions qui vous demanderont de réaliser ces figures-là, mais vous devez savoir que vous devez absolument les faire pour tout début d'exercice de cinématique, de statique ou de mécanique de façon générale. Ces figures sont des figures de calcul. Elles ne sont pas là pour représenter la position réelle des solides, mais comme son nom l'indique, pour nous aider à faire des calculs, principalement des calculs de projection, des calculs de vecteur vitesse de rotation ou des calculs de produit vectoriel. Ces figures, il faut les faire d'une certaine façon, et c'est ce que nous allons présenter ici, la démarche qui est appliquée systématiquement. Prenons l'exemple suivant dans lequel nous souhaitons orienter ici une table qui peut pivoter par rapport à l'axe OZ0, et ce grâce à la translation de la tige 3 par rapport au corps 2. On regarde en premier lieu la rotation donc de cette pièce bleue par rapport au bâti. Le bâti, qui est donc cette rotation qui est paramétrée par l'angle alpha. Il est lié ici un repère au bâti, un repère OX0, YZ0, un repère lié à la plaque, OX1, Y1, Z1, et on définit l'angle entre ces deux repères qui permet de positionner angulairement la plaque par rapport à l'horizontale. Pour faire une figure de changement de repère, en fait, la seule information ici importante, c'est de savoir qu'entre les deux repères, on va avoir un vecteur commun. Et ce vecteur commun, c'est le vecteur Z0 égale Z1, donc ici l'axe de rotation qui est le même OZ0, OZ1. Muni de cette information-là, on va dessiner cette figure de champ de repère, toujours la même forme de figure de champ de repère, en précisant ici le vecteur commun autour duquel se fait la rotation, donc encore une fois ici Z0 égale Z1, avec par défaut ce vecteur qui sort du plan dans lequel on est en train de dessiner. Bien sûr, dans la vraie vie, le repère bleu lié à la plaque peut avoir différentes positions angulaires. Mais nous, pour faire les calculs, on va toujours se placer dans cette position-là, pour laquelle on représente l'orientation du repère bleu par rapport au repère noir, avec un angle voisin de 20 degrés. Une fois qu'on a représenté ce vecteur, donc le vecteur commun, il nous reste à positionner les deux autres vecteurs qui complètent la base. Pour ce faire, il va falloir que quand on passe de ce vecteur-là et qu'on tourne dans le sens direct, ici, sens trigonométrique, on aille dans le sens direct de la base, et le sens direct d'une base x, y, z, c'est d'aller de x vers y, de y vers z et de z vers x. Il n'est pas inutile de redessiner ce petit schéma dans un coin de la feuille, et donc encore une fois, un vecteur z sortant fait qu'on retrouve un vecteur x à l'horizontale, et on tourne dans le sens direct pour aller vers y. Si jamais le vecteur commun c'était le vecteur x, à ce moment-là, il faudrait tourner de y vers z, encore une fois c'est le sens direct, et si le vecteur commun c'était le vecteur y, il faudrait à ce moment-là aller du vecteur z vers le vecteur x, encore une fois ici le sens direct. Bien sûr, pour la base bleue, le sens du vecteur est le même, et enfin on repère l'angle qui permet de paramétrer la rotation de la base B1 par rapport à la base B0. Il faut faire de ces figures de changement de repère autant qu'il y a de paramètres angulaires. Donc ici sur ce problème-là, il y en a un deuxième, ici l'angle β, qui repère la position angulaire du corps et de la tige ici par rapport au bâti, donc défini à ce niveau-là. Mais encore une fois, la seule information importante, c'est de savoir que ces deux repères se déduisent l'un de l'autre d'une rotation autour d'un vecteur commun qui est Z0 égale Z2. Donc même figure de changement de repère, identification du vecteur commun, et on complète avec les vecteurs en respectant le sens direct de la base, donc encore une fois ici en tournant de x vers y. Et bien sûr, même sens pour la base verte et l'angle β qui représente ça. Encore une fois, cette figure-là n'est pas faite pour représenter la position réelle du mécanisme, mais pour faire des calculs, en particulier des calculs de projection, comme il va être montré dans la vidéo suivante.